Donc bonjour tout le monde, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaies, donc les crypto-monnaies et l'actualité des crypto-monnaies, mais la spécialité de la chaîne c'est le minage de crypto-monnaies, et justement aujourd'hui on a une grosse nouveauté pour le dual mining. Donc le dual mining, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est miner deux coins simultanément. Donc c'est quelque chose qui avait été remis au goût du jour avec les cartes LHR pour essayer de passer outre, de contourner en fait la limitation de Nvidia. Mais là en fait on est à nouveau sur un dual mining plus traditionnel et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça change et quel coin vous pouvez miner avec surtout. Donc coup sur coup il y a deux mineurs qui se sont mis à jour pour proposer du dual mining. Donc moi le dual mining que je vous présente ce soir, c'est à mon avis le plus intéressant, c'est le dual mining Ethereum plus Toncoin. Donc le Toncoin, je vous avais déjà fait des vidéos, mais il y a aussi du dual mining pour le second coin un petit peu à la mode, l'Alferium, je crois. Celui-là, honnêtement, moi je le connais pas du tout, j'ai pas du tout été étudié et le projet derrière, je sais juste que c'est un coin qui a été un peu mis sur le devant de la scène parce qu'il est profitable. Donc déjà sur hashrate.io, vous voyez bien, c'est un comparateur en fait pour la rentabilité des cartes, et vous voyez, il vous met en avant le fait que quasiment toutes les cartes, à quelques exceptions, sont plus rentables en faisant du dual mining Ethereum plus Toncoin. Donc je vous dis que c'est du dual mining traditionnel parce qu'en fait c'est vraiment l'Ethereum en monnaie primaire qui va utiliser surtout la memory, donc un algorithme memory intensive, plus le Toncoin qui est du SHA-256, donc qui est un algorithme qui est core intensive. Et c'est quand on met ces deux algorithmes en simultané sur la carte, on perd très peu sur l'Ethereum et on a quasiment 100% du hash rate en Toncoin. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très appréciable. Et vous allez voir dans mes paramétrages, je perds très peu de performance sur l'Ethereum et j'ai quasiment le full hash rate sur le second coin. Alors, comme je voulais vous le dire, et je préfère vous mettre en garde, ça va faire consommer un petit peu plus votre machine, et ça je vais vous le montrer, je l'ai remarqué aussi. Donc faites bien attention, si vous êtes un peu limite, si vous avez des risers en SATA, ou si vous êtes un peu limite au niveau de votre alimentation, n'allez pas faire ce type de dual mining, ça risquerait d'endommager votre matériel. Donc ça c'est vraiment une mise en garde. Donc aujourd'hui, il y a eu, c'est très récent en fait, il y a 13 heures, vous voyez, il y a une nouvelle version, une nouvelle mise à jour de iOS qui est sortie, qui permettait donc d'avoir la dernière version de LolMiner qui permet ce dual mining. Et effectivement, ça a été publié vraiment très récemment. Donc c'est vraiment nécessaire d'avoir la dernière version. Moi, ce que je vais vous montrer déjà, je vais vous montrer le paramétrage pour Windows, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Il y a vraiment très peu de choses à faire. Donc vous allez télécharger LolMiner, bien sûr sur le GitHub qui correspond, la version Windows ici. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans le fichier qui s'appelle le fichier 1.43 pour la version 1.43, et vous avez tout simplement en haut un dual mining ETH plus Ton. Donc moi ce que je vous propose, alors je vais juste l'arrêter parce que je l'avais lancé, je vais hop là, le modifier, je suis sûr de bien voir le modifier, et vous voyez sous Windows c'est très simple, parce que donc en haut on a la pool qu'on utilise, donc on a simplement à à sélectionner sa pool Ethereum, mettre son wallet Ethereum et son petit nom si on veut à côté, et ensuite vous avez à mettre votre pool pour le miner le Toncoin et votre adresse pour le Toncoin, et c'est tout ce qu'il y a à faire parce que vous avez déjà le script qui est fait pour prendre en compte les deux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous lancez le minage, on va le relancer. Donc voilà, il vous dit que l'adresse est bien valide, donc ça c'est vraiment, quand vous minez du Toncoin, il faut toujours faire le petit enregistrement sur Telegram, mais ça je l'ai déjà abordé dans la précédente vidéo, et il va charger les DAG des deux algos. Donc vous avez un affichage qui est un peu différent, et vous allez voir pendant un certain temps le Toncoin va rester à 0. Ça met un petit peu plus de temps, je ne sais pas exactement pourquoi, mais le minage met un peu plus de temps à démarrer, mais c'est tout à fait
normal. Vous voyez, j'ai le full hash rate quasiment pour l'Ethereum et le Toncoin reste à 0, mais il va bouger juste après. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur la deuxième machine. Alors, donc là c'est avec la 3080 que m'a prêté Jonathan. Et je voulais vous montrer, donc j'ai fait exactement le même paramétrage au niveau du mineur, donc vraiment très très simple. J'ai pas du tout touché au paramétrage que j'avais, donc j'ai laissé mes paramétrages Ethereum. Et vous voyez, on a 95 environ mégahash secondes, plus 1424 mégahash secondes pour le Toncoin. Et au niveau de la carte, donc je voulais vous montrer, au niveau de la carte, on est quand même à environ 290 watts de consommation, alors que quand j'étais uniquement sur l'Ethereum, j'étais dans les 230. Donc on a vraiment une surconsommation, et ce qui passe par le Razer, on est aux alentours de 50 watts, alors que j'étais dans les 40 watts quand je faisais uniquement du minage Ethereum. Mais du coup, j'ai quasiment la vraie performance que je devrais avoir pour le Toncoin, et c'est vraiment, ça va vraiment pas être négligeable sur tout ce que je peux générer avec et les profits supplémentaires que ça comporte. Donc pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie Windows. Pour la partie iOS, je vais vous montrer, c'est un tout petit, c'est aussi simple, mais il faut savoir où entrer les informations, bien sûr. Alors, on se remet sur cet ordi, ça sera plus simple. Je vais essayer de bien vous montrer tout ça. Voilà, donc je vais vous montrer juste, je ne l'ai pas fait sur toutes mes machines pour l'instant, mais vous voyez, donc il y a une nouvelle version de iOS. Quand vous cliquez dessus, sur le petit bouton jaune, vous avez l'Allminer 1.43 qui ajoute le support pour du vrai dual mining avec de ETH plus tonnes, et il vous parle un petit peu de comment le paramétrer. Moi je vais vous montrer dans la feuille de route, ça sera encore plus simple. Je l'ai fait sur le Frankenporn Rig, feuille de route. Donc vous utilisez bien sûr l'Allminer, hein. Ça sera le mineur qui le prend en charge, et je vais vous montrer. Donc vous faites modifier l'Allminer, configuration du mineur. Donc moi, comme je l'utilisais pas dans sur toutes les machines, j'ai dû changer pour indiquer bien les devices que j'utilise, et il faut inscrire cette case. Je vais vous la recopier en fait dans le bas de la vidéo, dans les commentaires de la vidéo, comme ça vous pourrez voir. Donc dual mode, ton dual, et après vous devez indiquer la pool pour le Toncoin que vous voulez utiliser, et ensuite vous devez indiquer votre adresse pour le Toncoin. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous faites bien appliquer les changements, vous la lancez, et vous voyez en fait au niveau, j'ai mes performances pour l'Ether et mes performances pour le Toncoin. Donc vous voyez, on a très peu de pertes en fait. Là j'étais à 125, je suis à 123, et pour le reste en fait j'ai quasiment pas de pertes. S'il y a un petit peu plus sur la 3080 Ti, donc c'est peut-être un petit peu mon paramétrage qui est pas forcément optimal. Mais du coup c'est une très bonne chose que le dual mining avec le Toncoin apparaisse, parce que moi j'avais vraiment une problématique à utiliser, à miner uniquement le Toncoin, parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique qui ne sera pas minable tout le temps. Mais là, profitez-en. Le dual mining, ça avait quasiment disparu, parce que justement, quand on a un algo qui est core intensive, souvent, quasiment systématiquement, les ASICs ont été développés, et à partir du moment où ils sont arrivés, ça n'avait plus aucun intérêt. Là, apparemment, la team qui est derrière a réussi à trouver un moyen de stopper les ASICs, ou de les décourager de venir en tout cas. Donc c'est très bien pour nous les mineurs GPU, et c'est toujours un petit peu des coins supplémentaires et un petit peu d'argent à prendre. Donc moi je vous invite, si vous avez une bonne installation électrique, si vous n'avez pas de problème de température, à suivre les conseils de hashrate.no et à essayer de faire de l'Ethereum plus Toncoin, ou autrement vous pouvez faire de l'Ethereum et le second coin alpha quelque chose. Moi je le connais pas, je m'y suis vraiment pas intéressé, et j'en ai déjà assez avec le Toncoin. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris les choses, que vous avez bien vu le paramétrage et compris. Donc si vous avez des questions sur comment miner le ton, comment
activer votre adresse. Ça, je vous invite à voir ma précédente vidéo. Et moi, je suis sur Tonwell. C'est la seule mining pool de tonnes que j'ai essayé, mais elle a l'air de bien fonctionner et je m'en satisfais en tout cas. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis et bon mining à tous.